Alors bonjour à tous, nous continuons notre parcours biblique à la lumière des pères de l'Église, également éclairé par d'autres commentateurs, mais je rappelle comme toujours que c'est un parcours, une lecture exégétique qui est concise, rapide, qui permet de parcourir la Bible et de pouvoir y apporter des éléments catholiques de lecture. Et comme toujours, avant de démarrer, nous allons confier à Dieu ce parcours, cette lecture, et également à l'attention et à la surveillance et à la bienveillance de la Sainte Vierge Marie. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et évidemment, toujours, nous faisons une demande explicite à l'Esprit Saint de corriger dans nos cœurs les erreurs éventuelles. Alors, la dernière fois, nous nous étions arrêtés au verset 17. Donc nous sommes toujours dans le chapitre 2. Nous l'avions coupé en deux du fait de la longue durée de ce parcours et pour ne pas vous fatiguer inutilement. Et voici donc la deuxième partie qui va se passer à partir du chapitre, toujours dans le chapitre 2, à partir du verset 18. Donc je vais lire tout de suite, sans plus attendre, les versets 18 à 23. Et Yahvé dit, et Yahvé Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, faisons-lui une aide semblable à lui. Yahvé Dieu ayant donc formé du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les conduisit à Adam pour qu'il voie comment il les appellerait. Et tout animal vivant auquel Adam donna un nom, c'est son nom. Adam appela par leur nom tous les animaux, tous les oiseaux du ciel et tous les bêtes sauvages. Mais pour Adam, il ne se trouvait pas d'être semblable à lui. Yahvé Dieu fit tomber sur Adam une torpeur, et pendant qu'il dormait, il enleva une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et Yahvé Dieu bâtit une femme, en femme, cette côte qu'il avait tirée d'Adam, et il l'amena à Adam. Et Adam dit, cette fois, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci s'appellera femme, parce que c'est de l'homme qu'elle a été tirée. Alors voilà, donc après la révélation du sens de l'univers et de l'homme, le sens de la femme donc apparaît maintenant. À l'opposé des animaux, sur lesquels s'exerce la domination de l'homme, la femme apparaît un autre lui-même, donc semblable à lui et pourtant autre, donc différent, de par son origine même, à l'image de la Trinité où le Fils est engendré par le Père sans division ni infériorité. Donc c'est important à comprendre puisque nous vivons quand même une époque où la confusion, donc le travail du malin règne fortement, où on cherche à faire croire qu'un homme, c'est une femme, et où il peut devenir, s'il le souhaite, ou se sentir femme. Et vice-versa, une femme peut tout à fait remplacer un homme, elle peut tout à fait se sentir homme. Et donc, ce qui est prétexté par la liberté d'expression est en réalité une confusion des genres, si on peut dire, et qui pousse justement à faire des copier-coller ou des clones qui se suffiraient à soi-même, l'homme et la femme, et qui pourraient être interchangeables alors que chacun est unique. L'homme et la femme sont différents. De cette différence naît une complémentarité, mais cette complémentarité ne comprend pas de hiérarchisation, de supériorité ou d'infériorité. Tout ce qui a trait à la hiérarchisation de cet ordre-là, donc sous des critères humains, je ne dis pas que la hiérarchisation n'existe pas ou n'est pas quelque chose de mauvais en soi, pas du tout. Il y a une hiérarchie dans l'Église, il y a une hiérarchie aussi parmi, quand je dis l'Église, je parle de toute l'Église, hein.
Je parle évidemment du Christ, je parle du clergé, je parle des laïcs, etc. Mais ce n'est pas une hiérarchie de domination et de puissance, donc à la façon du monde. C'est une hiérarchie qui donne un ordre, puisque Dieu est ordre, et cette hiérarchie-là fait que finalement, en fait, selon Dieu, le plus grand, c'est celui qui se fait le plus petit. Donc s'il doit y avoir une hiérarchie au sens vu par les hommes, eh bien finalement, ce serait le plus puissant, ou le plus capable, ou le mieux vu, ou le plus socialement élevé, qui, au lieu d'exercer sa puissance et exercer ses privilèges, se mettrait plus au service de l'autre parce que plus capable ou plus appelé à. C'est un peu comme ça qu'on peut le voir. Donc, on peut aussi prendre d'autres éléments. Je vais un peu anticiper. Je vais donc placer une note qui, pour l'instant, peut-être pour certains, ne sera pas évidente. Mais dans la première partie de cette vidéo, donc dans la vidéo précédente, nous avions longuement évoqué ce terme de voici, que l'on a trouvé dans le verset 31, le dernier verset du chapitre 1 de la Genèse. Ce voici est très important et on le retrouve dans la Bible à différents moments. On le retrouve normalement, notamment quand la Vierge Marie, lorsqu'elle répond à l'ange Gabriel, lui dit Me voici. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut encore développer à ce niveau-là, puisque on le verra encore par la suite de façon plus intense, ce lien qu'il y a, cette image qu'il y a d'Ève qu'on peut tirer et qui correspond à la Vierge Marie. L'une répond à l'autre d'une certaine façon. C'est ce que nous allons voir. Nous le verrons davantage dans le chapitre 3, mais on peut déjà tout de suite esquisser un certain commentaire puisque nous avons parlé du terme voici qui a lieu à la fin du premier chapitre de la Genèse, et comme nous l'avons appris, il n'y a pas dans la Bible ne serait-ce qu'une virgule qui n'ait pas un sens spécifique, il n'y a pas un mot qui soit jeté sans raison dans la Bible. Tous les mots ont un sens, et le mot même le plus, qui me semblerait le plus banal, le plus, voilà, on disait c'est seulement finalement que du vocabulaire ou de la grammaire ou que sais-je. Eh bien non. Le voici que l'on a à la fin du premier chapitre qui démontre de façon stupéfiante cette création qui, comme je le rappelle, nous prévient de la véritable création, la création nouvelle et éternelle. Pareil, ce voici, juste avant la création de la femme aussi, se trouve être, enfin, juste avant, quand on lit la Bible, il se trouve évidemment, la question de la création a déjà lieu dans le premier chapitre, mais on l'a évoqué à la fin du premier chapitre. Il va raisonner sur le deuxième, il va trouver encore un plus grand sens dans le troisième chapitre. Eh bien, ce me voici que nous dit la Vierge Marie en Luc chapitre 1, verset 38, hein, voici la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. C'est ce me voici aussi de Marie qui permet le me voici du Christ à son Père. On le lit notamment dans la lettre aux Hébreux, c'est-à-dire le me voici de la rédemption. Cette parole de Marie, donc me voici, a une note spécifique de la plus grande importance. D'ailleurs, il est au féminin. Et c'est qu'en effet, ce me voici, il est à la fois ouverture, accueil, réceptivité, disponibilité, offrande, il est conformité, il est don de soi, il est abandon. Me voici. Voilà, ce me voici est en parfaite situation dans la bouche, le cœur et l'âme de la femme qui est bénie entre toutes les femmes, qui est la Vierge Marie. Alors nous pouvons faire encore un pas de plus et dire que me voici est le nom de l'épouse par excellence. Me voici, c'est le nom de l'épouse en tant qu'épouse, c'est-à-dire dans l'acte même de l'épousement, dans la fonction nuptiale elle-même qui est don de soi et disponibilité sans réserve. Me voici, c'est alors le nom ou la situation permanente de l'Église épouse, finalement. C'est ce me voici qui s'étend à toute la création, dans sa dépendance ontologique à son Créateur. Voilà aussi un peu le terme du voici que nous avons lu auparavant. On peut rappeler d'ailleurs un passage du livre de Baruch, au chapitre 3. Les étoiles brillent à leur poste, joyeuses. Les appelle-t-il, elles répondent, nous voici. Elles brillent avec joie pour leur auteur. Et tous ceux qui connaissent l'image de la Vierge Marie savent qu'elle est aussi représentée
à travers les étoiles. Donc, comme toujours, ces versets-là sont tous liés et ont tous une importance dans la compréhension des textes des Saintes Écritures. Donc, pourquoi est-ce que je dis tout ça? Pas seulement parce que le verset 31 du chapitre 1 utilise ce terme, pas seulement parce qu'il est aussi question là plus précisément et plus profondément de la création de la femme, mais c'est également parce que voilà, la féminité en général est le caractère spécifique de la création tout entière. Cette féminité est dans la disponibilité absolue et le don de Dieu, son créateur. Me voici. Donc, conscient pour l'Église humanité, inconscient mais réel pour les êtres non pensants. Très important. La féminité que nous révèle ce me voici universel en étendue, en profondeur, au cœur même des choses, est finalement la situation de l'être créé devant son Dieu créateur. Il ne s'agit pas en un premier lieu, et ceci est très important, d'une question de sexe ou de sexualité. Il s'agit du rapport, de la relation métaphysique entre la divinité et sa création. La féminité nous dit d'un seul coup l'unique vocation religieuse de la création tout entière. La femme, toute femme, est partout le signe sensible de la féminité universelle. Elle en est le symbole vivant, permanent, dans l'humanité et le monde. La femme est pour nous le rappel de notre condition à tous dans le sens de notre situation devant Dieu. Elle doit nous rappeler notre vocation à tous, et cette vocation est de soi religieuse. Avons-nous dit, me voici. Dès lors, pour une femme, à condition qu'elle y soit appelée, la consécration religieuse de toute sa personne est une mise en valeur privilégiée de son être profond, de ce qu'elle est, de ce qu'elle représente dans le tout de l'Église et du monde. La sainteté, qui est le but ultime de l'Église, est fondamentalement féminine, parce que la sainteté est spécifiquement une affaire d'épouse et d'épousement. Elle est tout entière contenue dans le me voici, intime, total, définitif à Dieu. Mais si la création, l'humanité, l'Église sont des réalités fondamentalement féminines, qu'est-ce que l'homme finalement? Qu'est-ce que l'homme par rapport à la femme? Que lui reste-t-il dans une création féminine, ainsi que nous l'avons dit jusqu'ici? Quelle est sa place? Eh bien l'homme, quel qu'il soit, appartient d'abord à la féminité universelle fondamentale de l'humanité et de l'Église, et en partage l'unique vocation. Aux chrétiens de Corinthe, de tout sexe bien entendu, saint Paul déclare « Je vous ai fiancé à un époux unique, comme une vierge pure, à présenter au Christ. » Donc c'est 2 Corinthiens chapitre 11. C'est donc parfaitement clair. Les hommes sont en situation fondamentale d'épouse, eux aussi. Et si nous observons attentivement, en profondeur, des personnalités aussi puissantes et originales que saint Bernard, saint François d'Assise ou saint Jean de la Croix, pour ne citer qu'eux, évidemment, il nous paraît que derrière une masculinité certaine, évidente, ils incarnent et ils réalisent dans le mystère même de leur sainteté la féminité fondamentale de l'épouse du Christ. Donc, le masculin n'est présent dans l'humanité féminine que pour la mettre de la part de Dieu en situation d'épouse. Le rôle et la fonction du masculin dans l'humanité est une médiation sacerdotale. Donc, il est de médiation sacerdotale par vocation. Le masculin est au service de la promotion essentielle du féminin, qui est le me voici de la sainteté. Le sacerdoce ministériel est dans l'Église parfaitement représentatif de cette situation propre à l'élément masculin. Donc un texte illustre merveilleusement ce rôle sacerdotal du masculin, puisque nous lisons, c'est saint Paul qui l'écrit, « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle. » Voilà, c'est l'acte sacerdotal par excellence, qu'est le sacrifice du Christ. Il continue, afin de la sanctifier, donc de la rendre sainte, c'est sa vocation et sa raison d'être. Car il, donc Jésus, voulait se la présenter à lui-même sainte et irréprochable. On le lit notamment dans Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27. Alors voilà, dans ce que nous disons, il n'est évidemment pas question de rabaisser ou de confondre. Il est question de bien comprendre l'importance du rôle de la féminité, de ses caractéristiques propres, et du fait qu'elle est différente et complémentaire de la masculinité et de ses caractéristiques propres. Aujourd'hui, il revient du bon sens
que peut-être beaucoup de nos contemporains ont perdu, de voir qu'il y a une différence entre l'homme et la femme. Ce sont des psychologies différentes, des biologies différentes. Le fait qu'ils soient différents n'inclut pas de hiérarchisation, de supériorité ou d'infériorité aux yeux, au sens du monde. Non, euh, il y a une hiérarchisation que Dieu émet et il y a une complémentarité, mais elles n'ont pas de rapport avec le monde. Et c'est important à comprendre, surtout à une époque aujourd'hui où on confond les genres, on fait croire même à la femme qu'elle est plus libre, alors bien qu'on la pousse davantage au péché. Pareil pour l'homme, on lui dit qu'il est plus fort, qu'il se révèle plus s'il tend vers telle ou telle attitude ou qu'il agit de telle ou telle façon. Eh bien non, en fait, on le rend encore plus esclave. On le rend esclave du péché, on le rend esclave du malin, et finalement, on ne le libère pas, on l'emprisonne. Mais c'est une prison que seule la lumière du Christ peut révéler. Et aujourd'hui, il est important en tant que chrétien de dire non à certaines choses, comme les théories rocambolesques et dégénérées, théories du genre, etc., qui visent à confondre vraiment la création de Dieu, qui elle-même dit quelque chose de la divinité et qui accomplit le dessein de Dieu. Voilà, ce n'est pas qu'une question telle qu'on nous les jette dans les médias ou à la télévision pour amuser un peu la galerie, de liberté d'expression, il faut souhaiter le bonheur des gens. Donc ce qu'ils veulent qu'il advienne, il doit advenir puisque c'est leur volonté, c'est leur liberté, etc. Non. Euh, Si je me prends pour un loup ou si je me prends pour un stylo, ce n'est pas parce que dans mon esprit je le souhaite que ça sera le cas. Et plutôt que de me défendre et de m'encourager dans cette voie-là, on devrait plutôt me dire peut-être d'aller consulter. Malheureusement, aujourd'hui, n'importe qui a des idées un peu farfelues et qui, il fut un temps, aurait été peut-être pris en charge par des soins ou par un accompagnement, parce qu'il y a quand même des choses qui sont de l'ordre vraiment de la perte de bon sens, voire même de la folie. Aujourd'hui, on l'encourage. Aujourd'hui, on lui donne de l'importance. On lui donne même une tribune, des fois, que ce soit dans la presse ou télévisée, même voir des émissions. Et ça monte au plus haut de l'État, puisqu'on a des choses qui sont aujourd'hui même, on le voit en France et dans d'autres pays qui se disent modernes, que on met des lois qui visent à donner plus de liberté et de droits à des personnes, alors qu'en fait, on les conforte dans une situation où ils sont dans un état de frustration intérieure, mais extérieurement prétendent vouloir leur liberté, puisqu'on leur a appris qu'être libre, c'est vouloir ce qu'on veut, et si possible sans les conséquences. Or, la nature n'accepte pas ce genre de procédé, il y a toujours des conséquences à nos actes. Donc quand on pousse les gens à se confondre, la dernière fois, j'avais discuté avec quelqu'un, il me parlait des personnes transgenres, donc on a eu une discussion où j'essayais quand même de bien mesurer les choses, de bien lui expliquer les choses, mais le problème c'est qu'aujourd'hui il est difficile de parler avec les personnes de ces sujets-là, parce que tout de suite on est taxé de mots qui finissent par phobie. Voilà. Si jamais je ne suis pas complètement dévoué dans le désir de voir une personne transgenre absolument aller jusqu'au bout de son idée, par conséquent, il n'y a pas de demi-mesure, je suis transphobe. Je le déteste, j'ai peur de lui. Non, ce n'est absolument pas le cas. Tous ces sujets-là n'ont pas lieu d'être et on pourra aborder plus tard aussi d'autres questions. On peut aborder des questions qui pour l'instant ne sont pas propres tout de suite à ce texte-là, mais nous pourrons voir par la suite, notamment pour les personnes homosexuelles. C'est une question très épineuse, très particulière, très sensible, et il est difficile d'en parler aujourd'hui parce qu'il y a forcément des nuances à apporter, des explications à donner, et notre époque d'aujourd'hui ne permet pas la nuance et la discussion. Elle ne permet finalement que les slogans, les idées prémâchées, d'une forme de mentalité ou de politiquement correct desquels on ne peut pas sortir, sinon on est tout de suite taxé d'obscurantisme, d'extrémisme, etc. Enfin, tout le langage culpabilisant qui, en fait empêche la pensée. Donc ce sont les personnes finalement qui prétendent le plus être pour la liberté d'expression, la tolérance, etc., qui se retrouvent être les plus intolérants et ceux qui cherchent le plus à réduire la liberté d'expression finalement à leur expression propre. Donc toutes ces choses-là, on comprend qu'elles n'ont pas seulement c'est pas seulement une question de liberté, même si la liberté a aussi un rôle, puisqu'on le verra, le malin propose cette liberté aux hommes, une pseudo-liberté, qui en fait les rend esclaves du péché. Donc il y a toujours cette question de la liberté en jeu, mais dans le fond, il y a aussi la question de la rébellion.
envers la création, qui est mu par le malin, mais qui ne le dira pas ainsi, qui va le décorer et le cacher sous forme de progrès. On va appeler ça du progressisme, on va appeler ça de la modernité. On va dire c'est dans l'air du temps, il faut suivre la marche de l'histoire. Enfin, toutes ces termes qu'on utilise pour cloisonner le débat, pour faire croire qu'il y en a qui avancent et il y en a qui reculent, alors qu'en réalité, il faudrait plus le voir de façon verticale. Il y en a qui tombent, qui s'abaissent, et il y en a qui s'élèvent. Le terme d'éducation, vient aussi de ça, hein. Quand on dit à quelqu'un il est bien élevé, c'est parce qu'on l'a élevé de, de l'aspect bestial un petit peu que l'homme a en lui, mais duquel il doit s'élever pour tendre vers la divinité, vers la sainteté. Justement, à notre époque, on est plus dans la direction du bas parce qu'on justement on fait croire aux gens qu'il n'y a pas de divinité ni de sainteté et que tout ça n'est que construction et que mensonge et opium du peuple. Et au final, on se rend compte que non, ce n'est pas vrai. Et puis ceux qu'on amène, que l'on va encourager dans une voie où ils vont s'abaisser, sont finalement malheureux et ne trouvent pas leur bonheur en dehors dans le piège qui leur est tendu, à savoir ce matérialisme fou qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on prétend pouvoir guérir tout à travers le confort matériel et qu'à partir de là, on peut résoudre tous les problèmes. Et on se rend compte que non. Voilà, donc c'était peut-être une longue aparté, mais pour bien comprendre aujourd'hui que l'enjeu qu'il peut y avoir, ne serait-ce que sur un sujet, la question de l'homme et de la femme, euh, a derrière des considérations beaucoup plus graves et plus profondes quand on cherche à les confondre et à mal les estimer et mal les juger, qui peut être très grave. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas cité, mais on le voit maintenant aussi dans les écoles. On enseigne des choses aux enfants qui sont contre nature et qui n'ont que pour but de perdre leur point de repère et d'en faire eux-mêmes des êtres frustrés et perdus dans la vie qui, au lieu d'être des êtres pensants, des êtres qui réfléchissent et qui ont une bonne base de réflexion, sont finalement que des êtres mus par la frustration, par les sentiments, par l'émotion. On le voit de toute façon même à la télévision, c'est constamment le règne de l'émotion, le règne du sensationnel. Et qui résonne par l'émotion, uniquement par l'émotion, puisque l'émotion a aussi sa part dans le raisonnement, mais qui ne fonctionne que par l'émotion, finalement ne raisonne plus. Et il n'a plus besoin de raisonner, ce sont que des réflexes presque primitifs, voire très simples, voilà, qui finalement aujourd'hui représentent la pensée dominante que l'on retrouve à la télévision. Alors la pensée dominante n'est pas la pensée majoritaire. Nul n'est capable aujourd'hui de vraiment de se rendre compte à quel point cela a pu faire des ravages sur l'esprit des gens et qui sont de moins en moins dans la réflexion, la lecture, dans ces choses qui permettent à l'homme d'avoir un bagage intellectuel, une forme d'immunité aussi intellectuelle, qui fait que quand il regarde une émission, une série ou la télévision, n'est pas, n'est pas atteint de façon négative par toutes les bêtises dont ce média est vecteur. Donc, très important d'avoir ces bases-là pour comprendre que non, quand on dit à un homme qu'il peut se sentir femme, ou une femme qu'elle peut se sentir homme et agir comme un homme, voire aller jusqu'à faire des opérations pour devenir un homme, on n'est pas en train de respecter son choix et sa liberté. On est en train de l'induire dans le péché, et même d'un point de vue philosophique, dans la frustration et dans l'erreur. Et cette pseudo-liberté se transforme en un emprisonnement, en une non-assistance à personne qui a besoin d'aide. Malheureusement, aujourd'hui, ces personnes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être accompagnées charitablement et aidées, et vraiment dans ce trouble qu'ils vivent, sont encouragées aujourd'hui et deviennent même des fois des icônes sur lesquelles se basent des pays aujourd'hui comme la France, malheureusement, qui ont complètement chaviré d'un point de vue civilisationnel et culturel et qui les prennent comme exemple. Aujourd'hui, il suffit de voir, euh, je vais prendre un exemple, alors j'aime pas citer de nom habituellement parce que j'aime pas viser des personnes en particulier, euh, mais, euh, mais pour bien comprendre, moi, la dernière fois, j'avais regardé, ils avaient passé que la première dame de France, même s'il n'y a pas vraiment de rôle particulier, pendant la période du coronavirus, avait appelé Nabila, qui s'était filmée pour l'encourager sur le don qu'elle a pu faire à un hôpital. Je me dis vraiment aujourd'hui, même si je respecte toute personne, mais si aujourd'hui les exemples que nous avons, ce qu'on a, ces personnes qu'on choisit pour nous donner l'exemple sont ces personnes-là,
Je suis désolé, mais c'est un affaissement d'un point de vue intellectuel, culturel. Ça montre aussi les gros points faibles de notre civilisation et à quel point on s'est rabaissé finalement à des choses ridicules, superficielles, hypocrites, et qui ne sont loin d'être des bons exemples pour notre génération. Il y a eu des sondages qui ont été faits aux États-Unis. C'était très intéressant en demandant à des jeunes qu'est-ce qu'ils souhaitaient faire plus tard, quel était leur rêve. Ils avaient fait ce même sondage-là dans un pays asiatique, hein, je ne sais plus exactement lequel. Ben, les réponses qui étaient tombées aux États-Unis, c'était le métier qui ressortait le plus, c'était youtubeur ou blogueur. Alors, il y a des youtubeurs et des blogueurs qui sont très utiles. Alors, je ne parle pas de moi, évidemment, en toute sincérité. Je, je- je parle vraiment en général, hein, je ne me vise pas moi-même. Il y a des personnes en tout cas, j'essaie, moi, de mon côté, de faire quelque chose d'utile, évidemment. Je ne suis pas dans le spectacle, je ne suis même pas visible de visage. Aujourd'hui, je suis quelqu'un d'anonyme sur Internet. On ne connaît pas mon patronyme complet et on ne voit pas ma tête. On n'a jamais vu ma tête sur une vidéo parce que même si on me l'a conseillé pour attirer plus de vues, j'ai souhaité garder un anonymat pour ne pas devenir une personnalité si cela devait se concrétiser par la suite, parce que j'estime ne pas avoir de place, d'être un humble serviteur inutile, et que tout ce qui comptait, c'était de mettre en avant non pas ma personne, mais la tradition de l'Église. Or, aujourd'hui, c'est un peu le contraire qu'on essaie de mettre en avant. C'est vraiment le culte de la personnalité, c'est se mettre en avant, c'est la réussite personnelle, c'est la célébrité, voilà, l'influence. On veut devenir quelqu'un dans ce monde. Personnellement, je ne veux pas devenir quelqu'un dans ce monde. Ce que je veux, c'est que les hommes et les femmes puissent exercer leur foi et vivre de ce que le Seigneur nous a donné, qui est la seule chose véritablement qui a de la valeur sur terre, et tout ce qui en découle, évidemment. Nos semblables, nos frères et sœurs dans la foi, ceux qui ne sont pas encore nos frères et sœurs dans la foi, d'agir pour le bien commun, en vue de la sainteté et en vue du salut, etc., etc. C'est ça qui compte. Et donc, pour revenir à ce sondage dont je viens de parler, eh bien, aux États-Unis, on disait que c'était blogueur, youtubeur. Alors, il y a des bons, hein, il y en a qui sont très utiles d'ailleurs. Il y en a malheureusement beaucoup plus des moins bons. Il suffit d'aller sur une page YouTube pour voir que on met en avant davantage ceux qui sont là pour divertir, des fois pas forcément de façon très intelligente, les personnes. Donc YouTube est redevenu une poubelle, une télévision bis, hein, une forme de poubelle de la télévision, malheureusement. Elle ne met pas toujours en avant un contenu très pédagogique ou très utile, mais souvent ce qui va faire du buzz ou des vues, et ce qui va amener des fois un regard un peu malsain, curieux et mal placé. Et tandis que dans ce pays asiatique où le même sondage avait été fait, bah, le métier qui était le plus sorti était cosmonaute. Donc voilà, ça montre quand même beaucoup de choses. Ça dit beaucoup d'une civilisation. Alors ça ne dit pas tout, évidemment. Les pays asiatiques ne sont pas exempts de tout reproche d'un point de vue éthique ou moral. Mais déjà, ça montre qu'il y a des choix qui sont posés dans la civilisation. Et malheureusement, les choix qui sont posés actuellement en France ou de façon générale en Europe, mais c'est particulier selon les endroits d'un point de vue civilisationnel, c'est plus d'aller vers la bêtise, vers le divertissement, vers le matu vu ou superficiel que vers un vrai progrès. Non pas une forme de progressisme à deux balles qu'on nous revend et qu'on nous survend tous les jours et dont on nous matraque l'esprit et qui finalement est plus un retour en arrière et un affaissement qu'un vrai progressisme. Voilà, donc grosse aparté, mais ça permet de mettre les pieds dans le plat aussi sur comment l'importance de ces textes-là, même aujourd'hui, ce sont des textes qui sont euh, toujours plus d'actualité et encore plus maintenant. Alors, quand on aura terminé ce parcours de la Bible, évidemment, je reviendrai dès le début de la Bible pour les plus courageux, de façon beaucoup plus profonde et plus précise sur ces thèmes-là. On les abordera, et donc ce qui fait qu'on prendra les versets par 2, 3, 4, 5, et on fera des vidéos donc aussi longues que celle-ci, mais on pourra aller beaucoup plus en profondeur. Mais là, dans un premier temps, c'est un parcours initiatique assez court, assez concis, pour ceux qui veulent passer le moins de temps possible. Alors je m'excuse auprès de ceux qui trouvent encore ça long, mais malheureusement, ça reste la Bible, hein. Il faut donner le temps qu'il faut. Je pense que si on a du temps à donner à la télévision ou à des activités des fois un peu inutiles, on peut la donner pour essayer de scruter les Saintes Écritures. Voilà, donc c'est une question de choix. On est aussi responsable de nos actes. Ça ne veut pas dire que
que tout le monde a forcément le temps. Il y a aussi des gens qui sont très pris par leur vie de famille ou par leur travail. Et alors pour eux, je suis vraiment désolé. Et j'essaierai de faire quand même quelque chose de très très court. Il y a quelque chose déjà de prévu, mais ça viendra vraiment par la suite, dans un certain temps. Voilà, donc je reprends maintenant un peu plus de détails dans notre lecture, au verset 18. Nous lisions, et Yahvé Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, faisons-lui une aide semblable à lui. Alors, plus exactement, le terme utilisé est face à lui. Donc, comme au principe, le verbe était face à Dieu. Vous voyez ce rapport qu'il y a là, le lien est assez évident. Donc, il y a réciprocité des personnes. En cela même, hommes et femmes, ensemble, sont à l'image de Dieu, Trinité. Extrêmement important. Certains qui nous disent non, la Trinité n'est pas dans... On m'a souvent dit, mais le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Donc, ce à quoi je réponds, évidemment, une réponse équivalente et cohérente. Le mot Bible n'est pas dans la Bible, donc on est mal barré. Mais si on reste sur ce raisonnement-là, on passe à côté de beaucoup de choses. Et le concept de Trinité, c'est pas simplement une doctrine auquel on croit ou on ne croit pas et qui n'a pas d'incidence, c'est notre foi. Ça change absolument tout sur notre relation prochain, entre femme pour l'homme et à l'homme pour la femme, et notre relation à Dieu. Et on va le voir encore toujours plus au fur et à mesure de notre lecture, c'est assez évident. Alors, dans les versets 19 à 20, on lit ce passage, Adam appela par son nom, et c'est son nom. Voilà ce passage que j'ai écourté. Donc c'est encore un autre don originel à l'homme, le langage. Donc à l'image de Dieu qui appelle chacun de nous par son nom. Voilà, donc c'est un signe de connaissance très intime, si intime qu'elle présage la communion dans l'amour. Isaïe 43, notamment verset 1 à 4, nous pouvons le lire. Donc l'homme s'est nommé, sinon chaque être dans son originalité individuelle, du moins suivant son espèce, principe de la science et de son emprise progressive sur l'univers. La poésie, plus encore, tire de là ses lettres de noblesse. On ne donnera vraiment jamais trop de valeur au nom dans la Bible, et d'ailleurs dans toute la pensée traditionnelle, qu'il s'agisse du nom de Dieu, que l'on lit en Exode chapitre 3, ou du nom donné par Dieu à ses élus, Jésus compris, Matthieu chapitre 1 verset 21, et à ses disciples, vainqueurs de la tentation, Apocalypse 2,17. Le nom, c'est l'être. Nommer donne donc un pouvoir dont il ne faut pas user à la légère, notamment dans le sermon ou le juron. Et c'est aussi la première du monde, du Notre Père. Que ton nom soit sanctifié. Donc ça, nous verrons encore par la suite à quel point le nommer, appeler par son nom est très important parce que ça a vraiment une signification très profonde, très intime. Et c'est aussi pour cela, je pense que certains d'entre vous l'ont déjà remarqué, que quand un prêtre débarque sur une paroisse, il donne beaucoup d'importance à reconnaître les personnes par leur nom, pas seulement par le visage. Pourquoi? Parce que voilà, ils sont conscients de l'importance du nom et qu'une personne en face de nous, même si on s'en souvient physiquement, le nom est très important. Alors moi je dis ça, j'ai toujours eu beaucoup de soucis à retenir les noms. Je retiens très vite les visages, je les garde bien en mémoire. J'ai aucune difficulté à reconnaître les personnes sur ce plan-là, mais sur les noms, j'ai toujours eu des difficultés. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup embêté parce que ça peut donner l'impression que la personne n'est pas très intéressée par elle, mais en fait non. Moi j'ai vraiment un problème pour retenir les prénoms, alors que pourtant c'est extrêmement important. Il faut toujours faire l'effort, moi je le fais, j'essaie au maximum. Un nom, ce n'est pas seulement, ouais, il s'appelle André, il s'appelle... Non, c'est André, c'est Jean, c'est Matthieu. Alors je ne suis pas très original, je prends des prénoms de la Bible, on peut en prendre d'autres, mais chaque prénom dit quelque chose de la personne, et chaque personne étant unique, eh bien c'est elle qui est appelée. Ça c'est très important. Je continue, Genèse 2, 21. Nous avons lu que Dieu fit tomber Adam dans une forme de sommeil, et qui fait tomber sur Adam une torpeur. Alors, cette torpeur-là, elle saisit aussi Abraham au moment de conclure l'alliance avec Dieu, comme les apôtres à la transfiguration ou à l'agonie. Il s'agit de la stupeur, de la suspension des sens, dans laquelle la trop grande proximité de Dieu jette l'homme. C'est donc bien une extase mystique. Voilà, donc ça c'est important à comprendre. Je vais, avant de continuer, lire un passage. Tout à l'heure j'avais cité un Corinthien, je ne l'ai pas lu. Donc je vais le lire, un Corinthiens chapitre 11,
L'homme ne fut pas tiré de la femme, mais c'est la femme qui fut tirée de l'homme, et l'homme n'a pas été créé par le moyen de la femme, mais bien la femme par le moyen de l'homme. Dans le Seigneur, pourtant, l'homme n'est pas à part de la femme, ni la femme à part de l'homme, car comme la femme a été tirée de l'homme, ainsi l'homme naît de la femme, et tout vient de Dieu. Voilà, donc je suis revenu un petit peu en arrière sur ce passage que je ne vous avais pas lu. On peut réavancer un petit peu et relire ce passage de Proverbes chapitre 5 qui dit ceci. Béni soit ta source et réjouis-toi avec la femme de ta jeunesse, biche aimable, gracieuse gazelle, que son sein t'enivre en tout temps, que toujours t'enchante son amour. Voilà. Donc là, si je veux avancer un petit peu, je vais prendre un commentaire de saint Augustin, qui dit, lorsqu'il commente aussi les psaumes, pose cette question, quand Ève fut-elle créée? Eh bien, quand Adam dormait, il y répond, quand les sacrements jaillirent du côté du Christ, eh bien, quand il dormait sur la croix. Parce qu'Adam était la forme du Christ à venir, Adam dormit lui aussi quand Ève fut tirée de son côté. Adam en figure du Christ, Ève en figure de l'Église. C'est pourquoi elle fut appelée mère des vivants. Voilà donc cette citation fortement éclaireuse de saint Augustin, comme toujours d'ailleurs, qui montre bien le rapport entre Adam et le Christ, mais pas seulement, entre l'Église, donc nous, et le Christ, par conséquent, de la femme et de la Vierge Marie. Et c'est très important à comprendre, pas seulement pour notre foi, mais pour bien voir aussi que ce n'est pas seulement une doctrine ou seulement une lecture catholique qui cherche à faire plaisir à ces ouailles qui souhaitent donner une importance disproportionnée à la Vierge Marie. C'est que tout ça a été préparé et préfiguré de tout temps, et on le voit dans les premiers versets de la Bible. Donc, comme tout est lié, eh bien, il est impossible de changer quoi que ce soit sans créer la disharmonie. Voilà. Donc, je continue la lecture, ou plutôt, j'ai déjà lu le verset 22, qui est « Et Yahvé, Dieu bâtit en femme cette côte qu'il avait tirée d'Adam, et il l'amena à Adam ». Eh bien, la femme, comme on l'a lu juste avant avec saint Augustin, est non moins que l'homme, l'œuvre de Dieu, qui donne à l'un et à l'autre sa forme. En outre, il l'a bâti en femme. Donc dire qu'il l'a bâti, c'est vraiment le mot juste, car avec l'homme et la femme, la maison est construite, notamment ce que dit saint Ambroise. Saint Jean-Paul II, lui, nous dit ceci dans l'une de ses audiences qu'il donna en novembre 1979. La femme est formée avec la côte que Dieu Yahvé avait enlevée à l'homme. Compte tenu de la façon archaïque, métaphorique et imagée dont est exprimée la pensée, nous pouvons dire qu'il s'agit ici de l'homogénéité de l'un et de l'autre dans tout leur être. Malgré la diversité de constitution liée à la différence de sexe, l'homogénéité somatique est si évidente que l'homme l'exprime tout de suite lorsqu'il s'éveille. Voici l'os de mes os et la chair de ma chair. L'homme manifeste ainsi pour la première fois une joie et même une exaltation qu'il ne pouvait pas avoir auparavant parce qu'il lui manquait un être semblable à lui. La joie dont cet autre être humain, ce second moi, domine dans les paroles que l'homme de sexe masculin prononce en voyant la femme. Tout cela aide à bien voir le sens plénier de l'unité originelle. Il y a peu de mots, mais chacun est chargé d'un grand poids. Nous devons aussi tenir compte du fait que cette première femme, formée avec la côte prise à l'homme, donc de sexe masculin, est tout de suite acceptée comme une aide qui lui est accordée. Voilà, donc Saint Jean-Paul II est quand même très fort sur la question du rapport de l'homme à la femme, des personnes de l'homme et de la femme, et sur sa théologie notamment, qui a beaucoup été axée sur la sexualité, le mariage, les rapports entre hommes et femmes. Et je pense que nous avons mis en ligne presque toute la théologie du corps. Elle est en cours, évidemment, elle n'est pas terminée, mais elle est très importante pour comprendre combien est complexe, combien est profond et combien est rempli de sens la sexualité de chacun et la sexualité de chacun envers l'autre. Et quand on entend à la télévision toutes les bêtises
sur l'Église qui serait conservatrice dans un sens négatif, hein, alors que être conservateur, on peut tout à fait être conservateur sur certains points, et c'est normal, c'est même des fois vital. Le mot en soi n'est pas mauvais, mais aujourd'hui il est perçu comme mauvais par les simples d'esprit. Et donc on accuse l'Église un petit peu de haute autorité qui d'en haut balance ses ordres, et c'est comme ça, et puis elle ne bouge pas, et puis elle n'a pas forcément d'explication à apporter, c'est comme ça, parce que c'est une pensée ancienne, etc. Absolument pas. Quiconque a un minimum d'honnêteté et cherché sur le sujet se rendra compte que s'il y a une institution dans le monde qui s'est vraiment intéressée au genre humain de la façon la plus profonde, la plus sincère, la plus objective, dans le but du bien de l'homme et du bien de la femme, c'est bien l'Église catholique. C'est un fait qui peut déplaire pour certaines personnes, mais c'est un fait. Malheureusement, le réalisme, la réalité n'a que peu de sentiments face à ce que nous pouvons penser. Si nous pensons différemment, elle gagnera à chaque fois. Et c'est un fait. Il suffira juste de lire la théologie du corps de Saint Jean-Paul II, entre autres, hein, parce qu'il y a encore toutes ces audiences où il a exprimé aussi ses pensées, pour se rendre compte que aujourd'hui, dans aucune religion, dans aucun courant de pensée, même qu'il soit en dehors des religions, il y a eu quelque chose d'écrit, d'aussi profond et élaboré que ces textes-là. Donc, sur la question du mariage et de la sexualité. Nous continuons. Dans le verset 23, nous avons cette exclamation donc d'Adam qui dit c'est la chair de ma chair. Donc, en hébreu, il n'y a pas de mot pour désigner le corps, par opposition à l'âme, donc qui est ruach en hébreu, qui ressemble pas mal à l'arabe, qui est ruh. Il évite ainsi donc les pièges du dualisme platonicien dans ce passage-là, qui porte à imaginer que le corps et l'âme sont comme deux entités séparées, alors que, privé de l'âme qui l'anime, le corps devient ce quelque chose qui n'a plus de nom, donc d'être, d'exister, dans aucune langue. Le mot chair a donc un sens beaucoup plus étendu qu'en français. Il signifie non seulement la chair saignante, mais toute l'humanité avec son poids de chair assumé par le Verbe qui s'est fait chair. Donc le corps, les liens que nous disons aujourd'hui de sang, le genre humain dans leur fragilité, par opposition à l'esprit et à la vision naturelle, en particulier, on le lit chez saint Paul en Romains chapitre 7-8 ou aux Galates chapitre 4 et chapitre 5. Et femme en hébreu, il faut se rappeler que l'homme se dit ish et la femme ishsha. Peut-être que je ne le dis pas très très bien, mais c'est à peu près ça. Et l'apparentement des vocables signifie la multitude d'êtres. Je reviens sur Saint Jean-Paul II, puisque nous l'avons bien mis en avant tout à l'heure. Nous allons le citer, puisqu'il est vraiment l'un des meilleurs aujourd'hui, encore aujourd'hui, hein, pour pouvoir parler de ces sujets-là. C'est celui qui a poussé la pensée le plus loin, de façon le plus détaillée, le plus profond. Toujours dans une de ses audiences, donnée cette fois-ci en 1980, il dit « Le récit de la création de l'homme au chapitre 1 affirme dès le début et directement que l'homme a été créé à l'image de Dieu en tant qu'homme et femme. Le récit du chapitre 2, lui, ne parle pas de l'image de Dieu, mais il révèle, selon le mode qui lui est propre, que la création complète et définitive de l'homme, qui passe d'abord par l'expérience de la solitude originelle, s'exprime en donnant vie à cette communion de personnes que constituent l'homme et la femme. Nous pouvons déduire que l'homme est devenu image et ressemblance de Dieu, non seulement à travers sa propre humanité, mais aussi à travers la communion de personnes que l'homme et la femme constituent dès le début. Le rôle de l'image est de refléter celui qui en est le modèle, de reproduire le prototype. L'homme devient image de Dieu au moment de la communion, plus qu'au moment de la solitude. Dès le début, en effet, il est non seulement une image dans laquelle se reflète la solitude d'une personne qui gouverne le monde, mais aussi et essentiellement l'image d'une mystérieuse communion divine de personnes. Dans le mystère de la création, sur la base de la solitude originelle et constitutive de son être, l'homme a été doté d'une profonde unité entre ce qui, en lui, humainement et par le corps, est masculin, et ce qui, tout aussi humainement et par le corps, est féminin. Sur tout cela, dès le début, est descendue la bénédiction de la fécondité, unie à la procréation humaine. Le sens originel de l'unité
dont témoigne le texte de Genèse chapitre 2 verset 24, trouvera de vastes perspectives dans la révélation de Dieu. Cette unité réalisée par le corps, ils deviennent une seule chair, a une dimension uniforme, une dimension morale, mais cela est confirmé par la réponse du Christ aux pharisiens, en Matthieu 19 ou Marc 10, et aussi une dimension sacramentelle, strictement théologique, comme on le voit dans les paroles de saint Paul aux Éphésiens chapitre 5 versets 25 à 32, qui se réfèrent aussi à la tradition des prophètes, Osée, Isaïe, Ézéchiel, etc. Alors je coupe volontairement l'allocution de saint Jean-Paul II pour lire les versets qui ont été cités dans ce texte, notamment Marc chapitre 10. Au commencement de la création, il les fit hommes et femmes. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son épouse, et tous deux seront une seule chair. Ce que Dieu a conjoint, qu'un homme ne le sépare pas. Éphésiens chapitre 5. Ce mystère est grand. Je le dis en pensant au Christ et à l'Église. Le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier, la purifiant dans le baptême de l'eau en vertu de la parole, pour se préparer à lui-même une Église de gloire, sans tache ni ride ni rien de tel, mais sainte et sans reproche. Ainsi les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. En aimant sa femme, c'est soi-même que l'on aime. Nul n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la réchauffe, comme le Christ fait pour l'Église. Alors je vais reprendre l'allocution de saint Jean-Paul II que j'avais coupée, et je ferai un parallèle très intéressant pour ceux qui aiment les parallèles dans la Bible et des préfigurations. Je la prendrai dès que je termine l'allocution de saint Jean-Paul II, vous verrez, c'est assez intéressant. Donc il continue, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à son épouse. Le texte de Genèse 2,24 définit le caractère du lien conjugal en référence au premier homme et à la première femme, mais aussi dans la perspective de tout l'avenir terrestre de l'homme. C'est pourquoi en son temps, le Christ se référera à ce texte parce qu'il demeure toujours actuel. Formé à l'image de Dieu, également en tant qu'il constitue une authentique communion de personnes, le premier homme et la première femme doivent servir de premier modèle de cette communion pour tous les hommes et toutes les femmes qui, à quelque époque que ce soit, s'uniront si intimement qu'ils seront une seule chair. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, dit Yahvé. Je veux lui faire une aide. Ces deux expressions, seul et aide, semblent être vraiment la clé pour comprendre l'essence même du don au niveau de l'homme, comme contenu existentiel de la vérité de l'image de Dieu. En effet, le don révèle pour ainsi dire une caractéristique particulière de l'existence personnelle et jusqu'à l'essence même de la personne. Lorsque Dieu y avait dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il affirme que l'homme par lui-même ne réalise pas totalement cette essence. Il la réalise seulement en existant avec quelqu'un, et encore plus profondément et plus complètement en existant pour quelqu'un. Une communion des personnes signifie exister dans un pour réciproque, dans une relation de don réciproque. Nous pouvons dire que l'innocence intérieure, c'est-à-dire la rectitude d'intention dans l'échange du don, consiste dans une acceptation réciproque de l'autre de manière à correspondre à l'essence même du don. Ainsi, le don réciproque crée la communion des personnes. L'homme et la femme, avant de devenir mari et femme, émergent avant tout du mystère de la création comme frères et sœurs dans la même humanité. C'est ici que commence cette communion des personnes dans laquelle tous les deux se rencontrent et se donnent, dans la plénitude de leur subjectivité. Dans cette communion de personnes se trouve parfaitement assurée toute la profondeur de la solitude originelle de l'homme, du premier homme et de tous les hommes. Et en même temps, cette solitude se trouve d'une manière merveilleuse, pénétrée et élargie par le don de l'autre. Si l'homme et la femme cessent d'être réciproquement dons désintéressés, comme ils l'étaient l'un pour l'autre dans le mystère de la création, ils reconnaissent alors qu'ils sont nus. C'est alors que naîtra dans leur cœur la honte de cette nudité qu'ils n'avaient pas ressentie dans l'état d'innocence originelle. Alors, je vous ai promis de faire un parallèle entre des textes et vous verrez qu'ils sont très intéressants. Mais avant, je vais quand même vous lire un commentaire de Rupert de Dutz dans son ouvrage qui traite de la Trinité. Il dit ceci. Qu'est-ce que cela veut dire ? Dieu pouvait former Ève du limon de la terre comme Adam, et il préfère soustraire une côte à l'homme et la rebâtir en femme.
Il veut montrer que la charité conjugale doit être constante et indissoluble dans un mariage unique. En d'autres temps, comme les pharisiens tendaient un piège au Seigneur sur le renvoi de l'épouse et disaient: Moïse nous a commandé de lui donner une libelle de divorce, un libelle de divorce. Il répondit: N'avez-vous pas lu? Celui qui fit l'homme au commencement les fit homme et femme. Et il déclara: C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à son épouse. Et ils seront deux en une seule chair. Donc, ils ne sont plus deux, ils sont une seule chair. Ce que Dieu a uni, l'homme n'a pas à le séparer. Et pour ses disciples, le Christ ajoute: Celui qui renvoie sa femme et en prend une autre commet un adultère. Et si une femme laisse son mari et en épouse un autre, elle est adultère. Ah, mari et femme, ni le Christ ni son apôtre ont écrit pour vous un commandement nouveau quand ils ont dit que la femme doit rester avec son mari. C'est l'antique précepte. Vous l'avez entendu au commencement du monde. Voilà établi, vieille comme le monde, la législation du mariage. Le précepte est raisonnable, il est de droit naturel. Alors, donc c'est la fin de la citation. Je vais vous lire des passages du livre de Saint Jean. Saint Jean, c'est l'évangile qui a le plus d'images, de symboles et le plus d'attrait à la divinité du Christ. Voilà, donc si je veux lire trois versets d'un même chapitre, le chapitre 1, on a pu faire un parallèle avec le prologue de Saint Jean dans le livre de la Genèse, avec les premiers versets. Donc Dieu créa au principe, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et nous avons le premier verset de Saint Jean où il est question de Jésus et de l'incarnation. Donc au principe était le Verbe, et le Verbe était face à Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au principe face à Dieu. Tout vint à l'existence par lui, et sans lui, rien ne vint à l'existence. Ce qui vint à l'existence était vie en lui, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Donc c'est un peu plus loin qu'il sera question de la parole qui s'est faite chair et qui est habitée parmi nous. Dans ce même chapitre, ce n'est pas le seul parallèle que nous pouvons faire avec le premier chapitre de la Genèse. En vérité, il y a trois versets, plutôt trois morceaux de quelques versets dans ce chapitre, qui, dans un ordre chronologique, correspondent aux trois premiers jours aux trois premiers versets et à 3 jours de la création. Donc dans Jean chapitre 1, verset 19 jusqu'au verset 28, nous lisons, donc je vais évidemment couper. Tel est le témoignage de Jean quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour l'interroger. Qui es-tu? Il confessa, il ne nia pas. Il confessa, je ne suis pas le Christ. Moi, je baptise dans l'eau. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, celui qui vient après moi et dont moi je ne suis pas digne de dénouer la courroie des sandales. Cela se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean se tenait pour baptiser. On peut couper ce passage-là et dire il y eut un soir et il y eut un matin, premier jour. Si vous vous rappelez, dans le livre de la Genèse, au départ, il est question des eaux et donc du baptême. C'est le rapport que nous avons fait avec l'esprit qui se meut au-dessus des eaux. C'est l'image du baptême. Si nous continuons, verset 29, le lendemain, voyant Jésus venir à lui, il dit: Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel, tel une colombe, et il est demeuré sur lui. Là, pareil, nous pouvons couper. Il y eut un soir et il y eut un matin, deuxième jour. Si vous vous rappelez, évidemment, en dehors de l'Esprit Saint qui travaille déjà dans les premiers versets, le premier jour, eh bien, ce deuxième jour correspond à la création du firmament, donc des cieux, et il sépara les eaux, et nous avons donc l'évocation du ciel, l'évocation des eaux. Et ici, dans ce passage-là, après avoir parlé du baptême et donc de l'eau, nous voici arrivés dans celui qui nous parle du ciel, toujours en nous parlant de l'Esprit Saint. Donc il est question du ciel dans ce passage-là. Si je prends la troisième partie, le lendemain, Jésus se tenait encore là, ainsi que 2 de ses disciples, et regardant Jésus qui passait, il dit: Voici l'agneau de Dieu. Ces 2 disciples l'écoutèrent et ils suivirent Jésus. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là,
C'était environ la 10e heure. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui écoutèrent et suivirent Jésus. Pareil, on peut couper. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et si vous vous souvenez, dans l'équivalent, dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, c'est cette terre qui porte du fruit, qui fait semence. Et voilà, donc ici, dans ce passage-là, la parole de Dieu aussi a été jetée en terre et elle a porté du fruit puisque elle a donné ses semences qui sont André, le frère de Simon-Pierre, et entre autres évidemment, qui était l'un des deux qui écoutèrent et suivirent Jésus. Vous voyez, donc les parallèles dans la Bible sont presque infinis. Nous ne sommes qu'en train de noter humblement quelques-uns d'entre eux qui sont utiles à notre parcours. Et Dieu sait combien il serait possible de s'attarder sur tant de choses dans la Bible. Cela donnera lieu à un deuxième parcours beaucoup plus approfondi. Et là, pour l'instant, malgré la longueur des vidéos, une longueur d'apparence, eh bien, elles sont encore très concises et très succinctes. Je continue. Nous allons prendre maintenant les versets 27 et nous allons revenir, pardon, sur les versets 27 et 28 du premier chapitre de la Genèse, avant de continuer, puisqu'on se souvient que dans ces versets-là était donnée la fin spécifique du mariage, donc qui est valable pour tous les êtres vivants, la fécondité. Ça, c'est un rappel important. Évidemment, dans ce chapitre 2 de la Genèse, ici, il est question de l'intimité cette fois-ci, de la communauté de vie la plus intégrale possible, qui n'est pas moins dans la visée originelle du mariage. Ce que l'on appelle aujourd'hui ces deux fins essentielles d'ailleurs, et inséparables. Voilà, donc maintenant nous passons au verset... alors nous n'y passons pas encore, excusez-moi. Nous restons dans les versets Genèse chapitre 2, versets 18 à 23, et on peut se rappeler que dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, la révélation de la Bible sur la vie conjugale porte donc sur deux thèmes, celui de l'amour et de l'union indissoluble qui en résulte. On retrouve notamment Proverbes chapitre 18, verset 22, Marc chapitre 10, versets 6 à 9, etc. On retrouve aussi celui de la sacramentalité du mariage, signe efficace de l'union du Christ et de l'Église. Pareil, 1 Corinthiens chapitre 11, versets 8 à 12, Éphésiens chapitre 5, verset 32, etc. On peut aussi faire un parallèle évidemment avec les passages que je vous ai lus juste auparavant concernant Saint Jean. On se rend compte que pas seulement l'évangile selon Saint Jean débute de la même manière que le début du livre de la Genèse, on voit qu'il y a un parallèle beaucoup plus important qui continue dans le reste du passage. On appelle un peu ça aussi la semaine initiale du Christ dans son ministère de salut. Voilà, qui correspond à l'équivalent un peu de la semaine qui est la semaine de la création, comme on l'appelle, qui préfigure cette première semaine du Christ aussi. Voilà, donc on se rend compte donc qu'il y a le principe, le commencement, il y a le prologue, le temps de l'entrée du Christ dans son ministère, qui est scandé d'ailleurs en semaine, comme la création, voilà, c'est ce que nous venons de dire. Cette répartition, on l'a vu dans ces versets-là, se trouve clairement marquée par des repères chronologiques par 3 fois, puisqu'il est question du lendemain, etc., etc. Les termes utilisés sont très semblables à la chronologie utilisée dans le premier chapitre de la Genèse, puisqu'on y trouve les termes donc, de lendemain, de en premier, etc. Voilà, on a plusieurs significations, plusieurs termes qui se ressemblent et qui sont proches. Hein. Si je veux résumer pour ceux qui n'avaient pas forcément compris, hein, je peux faire un strict résumé. Le premier jour de la Genèse correspond à Jean chapitre 1, versets 19 à 28, qui est la réponse de Jean-Baptiste. Le deuxième jour, versets 29 à 34, qui est le baptême du Christ et la manifestation de l'Esprit. Le troisième jour, Jean chapitre 1, versets 35 à 40, donc je rajoute un peu plus de détails que tout à l'heure. La rencontre avec les 2 premiers disciples. Le quatrième jour, 41 à 42, la vocation de Simon-Pierre. Et le cinquième jour, 43 à 51, la vocation de Philippe et de Nathanaël. Et vient donc après Jean chapitre 2, verset 11, qui sera Cana. Mais donc que signifie ce troisième jour, puisque nous sommes dessus?
Le père Boimard interprète donc ce troisième jour par rapport au dernier lendemain, donc le verset 43, qui est le cinquième jour. En ce cas, le troisième jour serait le septième de la semaine. Et il y a la formule troisième jour en 2,1 qui pour les chrétiens, chapitre 2 verset 1, qui pour les chrétiens évoquait le thème de la résurrection. Il faut regarder les synopses des 4 évangiles pour bien le comprendre. Donc le père Boimard semble avoir lui-même renoncé à cette hypothèse de sixième jour manquant. Cela aurait été celui de la vocation de Nathanaël dans son livre précédent, du baptême à Cana. Vous pouvez retrouver sur Internet donc le père Boimard. Voilà, donc là, ce sont un peu des détails un peu particuliers, techniques, mais qui peuvent montrer vraiment la haute cohérence qu'il peut y avoir dans l'interprétation que nous sommes en train de faire. Nous avons aussi le docteur Debuisson, qui fait une autre chronologie, lui. Il s'appuie sur une thèse assez importante, où donc il regroupe la chronologie en 2 triduums, les 3 premiers jours, donc ceux que nous venons de citer, et les 3 derniers, consacrés à la naissance de l'Église, où le parallèle avec la création d'Ève et l'institution du mariage semble bien voulu. Donc ainsi, le premier de ces 3 nouveaux jours, André amena son frère Simon à Jésus. Jésus le regarde et lui dit « Tu es Simon, tu t'appelleras Céphas », ce qui veut dire Pierre. On peut reprendre l'ancien récit de la Genèse. De la côte avait été tirée de l'homme, y avait bâti une femme et l'amena à l'homme. Alors celui-ci s'écria « Celle-ci sera appelée femme, Isha, car elle fut tirée de l'homme. Ish, celle-ci. » Il y a donc une triple correspondance, terme à terme. Mais de Jésus à Pierre, nous dit le professeur ou le docteur, je ne suis pas certain, Debuisson. Comment peut-on parler d'épousailles entre les deux? Jésus dit plus tard à Pierre, « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. » Donc les développements pauliniens sur le caractère sponsal de cette église, épouse du Christ nouvel Adam, mon église, dira Jésus, permettent donc un facile rapprochement avec le mystère de la première humanité bâtie par Dieu sur la côte d'Adam. Car c'est Dieu qui bâtit la femme, la famille, la maison, la cité. La femme, écrit Louis Ligier, est l'être qui est bâti quand on lui donne une descendance. Donc ces enfants, bénés, sont l'édifice que Dieu bâtira lui-même par elle à son mari, qu'elle symbolise déjà dans sa personne. C'est Dieu qui rebâtira son peuple après l'exil, son peuple, c'est-à-dire la Vierge d'Israël, qui sera son époux, son architecte. Dieu avait bâti Ève aussi. C'était encore proprement la création de l'homme, créer l'homme et femme. Mais parce que Jésus est Dieu, il bâtit lui-même son épouse. L'Église, sur ce fondement qu'est la première pierre, en même temps, toujours d'après saint Matthieu, il confirme l'apôtre de ce nom nouveau qu'il lui a donné, tu es Pierre. Voilà, donc le nom nouveau, notons-le, sinon littéralement, du moins parce qu'il signifie, par ce qu'il signifie, n'est que le prolongement du nom appliqué à Jésus, et qui était d'abord un nom appliqué à Dieu lui-même. Il y a d'abord Yahvé, le rocher d'Israël, puis Jésus, image de Dieu. Et il est lui-même pierre angulaire. Il est le rocher du désert d'où jaillit l'eau vive. 1 Corinthiens chapitre 10. Et enfin, il est l'alter ego de Jésus. Pierre, fondement de l'Église. Sur cette question, l'Ave Maria presse, donc le site, c'est un ouvrage, je pense, qui en parle, si ça peut vous intéresser, aux éditions Teki. Donc l'Ave Maria Presse, Notre-Dame Indiana. Voilà, donc c'est peut-être quelque chose pour ceux qui veulent approfondir qui est intéressant. Sinon, si on revient sur notre analyse, une vraie filiation est signifiée par cette triple image, qui fait de Pierre l'écho de Jésus, lui-même écho de son Père. Et donc nous voyons Pierre situé mystérieusement entre Jésus et son Église, participant vis-à-vis d'elle du rôle du Christ époux. Mais peut-être encore davantage, personnifiant l'Église époux, bâtie par l'époux et recevant de l'époux une participation à son nom et donc à son être. En face de Jésus, Pierre est l'Église tout entière, bâtie par lui, de lui et en lui. Le jour suivant, qui est donc le 5e, en Jean 1, 43, 51, voit l'appel des 2 autres apôtres, Philippe et Nathanaël, et nous renvoie à une autre page de la Genèse, le songe de Jacob, Genèse chapitre 28. Et vient alors Cana, le 3e jour,
expression qui certes évoque la résurrection, mais se trouve donc être également, suivant l'interprétation de Monsieur de Buisson, au 6e jour de la semaine, c'est-à-dire au jour correspondant à la création d'Adam et Ève, premier couple et premier mariage, type de tous ceux qui devaient suivre. Donc si Jésus est l'époux, s'il s'est choisi son épouse en l'Église, à commencer par Saint Pierre et les autres apôtres, ne fallait-il pas, par convenance harmonique entre les deux testaments, que le mystère des noces de Cana soit célébré à la fois au 6e jour, comme Adam et Ève, et le 3e jour, puisque c'est le mystère pascal qui l'inaugurera effectivement. Au surplus, qu'il y ait 6 ou 7 jours, l'essentiel demeure que c'est bien une semaine. Entre les 2 premiers chapitres de Saint Jean de la Genèse, il y a donc une triple correspondance. Au principe, en une semaine, avec accomplissement nuptial, et au couple d'Adam et Ève, répond celui du Christ de l'Église, à qui son époux se donne dans le mystère pascal, communiqué dans le mystère du vin changé en son sang qui annonce Cana. Une correspondance aussi suivie à la fois si littéralement repérable et de signification si spirituelle ou mystique ne saurait être imputée au seul hasard. C'est assurément l'évangéliste qui l'a voulu, confirmant ainsi dès les premiers chapitres de la lecture chrétienne de la Bible que nous avons rapproché l'Ancien du Nouveau Testament par leur mise en parallèle. Dans le cas présent, qu'en ressort-il? L'œuvre créatrice primordiale, nous conclut le Père Boimard, fut effectuée en 7 jours grâce à la parole de Dieu. Cette parole s'est faite chair, elle s'est incarnée en Jésus, afin d'accomplir l'œuvre de la nouvelle création, qui, au 7e jour, prendra sa forme définitive par la résurrection de Jésus, gage de notre propre résurrection. Jean chapitre 3, verset 3 parlera de naître à nouveau. Alors voilà, c'était peut-être un peu lourd ou un peu technique sur la fin, je le conçois, mais cela doit nous appeler à de la méditation. Méditons. Si je dois vous donner un devoir à faire après ce parcours de la Bible, ce serait de relire le premier chapitre de la Genèse et les 2 ou 3 premiers chapitres de l'Évangile selon Saint Jean. Prenez votre temps, ce n'est pas simplement lire, c'est lire, mâcher, remâcher, méditer, faire des pauses, et vous verrez comment l'Esprit Saint viendra peut-être corriger ce que j'ai pu mal dire ou ce qui a été dit d'incomplet et vous amènera à une meilleure compréhension de vraiment ce mystère qui rapproche ce que rapprochent ces deux passages de la Bible qui pourtant sont très loin, pas seulement l'un de l'autre en termes de pages dans la Bible, mais chronologiquement. Et pourtant, ce ne sont pas les mêmes auteurs, ce ne sont pas des hommes qui ont connu les mêmes conditions sociales, qui n'ont pas les mêmes expériences, qui n'ont pas vécu exactement au même endroit, en tout cas pas à la même époque, pas sous les mêmes conditions, le même environnement, la même culture. Et pourtant, il y a ce rapport frappant entre les deux qui donne presque l'impression qu'ils ont été écrits en même temps. Voilà, donc je vais prendre quelques commentaires pour terminer et je lirai un passage du livre des Cantiques. Saint Irénée nous dit ceci, pour le verset 25, donc où nous lisons « Or tous deux étaient nus, l'homme et la femme, et ils n'en avaient pas honte. » Encore nus, tous deux dans le paradis, ils n'en étaient pas troublés, parce qu'ils venaient de naître. Ils ne connaissaient pas encore la génération des enfants. Ils avaient d'abord à devenir adultes, ensuite seulement ils se multiplieraient. Désobéissante, Ève devint cause de mort, pour elle et tout le genre humain. Comme Ève, Marie a elle aussi un époux que Dieu lui a préparé, et elle est vierge. Obéissante, elle devient cause de salut, pour elle et tout le genre humain. Voilà, donc Saint Jean Chrysostome, lui, pareil, commente ce passage. Ils étaient nus et ne rougissaient pas. Le péché, la prévarication n'étant pas encore là. Ils étaient vêtus de la gloire d'en haut. L'Écriture dit cela pour nous apprendre l'immense bénignité de Dieu, sa bienveillance pour l'homme. Il lui donna dès le commencement la vie angélique. Donc nous pouvons faire ce parallèle avec Matthieu chapitre 10, verset 16. « Soyez rusés comme des serpents et candides comme les colombes. » En effet, l'innocence n'est pas seule de mise. Le Christ aussi encourage les enfants de lumière à n'être pas moins rusés que les enfants de ce monde-ci. C'est la parabole de l'intendant malhonnête, en Luc chapitre 16. Le serpent, symbole de cette ruse, n'est donc pas maudit absolument, ni cette prudence à proscrire en toutes circonstances. Et c'est ce que nous verrons dans la vidéo suivante,
qui traitera du chapitre 3 de la Genèse. Et pour terminer, je lirai ce passage du livre des Cantiques au chapitre 8. Pose-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, tenace, la jalousie comme le shéol. Ces charbons sont charbons de feu, flammes de Yahvé. Les eaux déchaînées ne pourront éteindre l'amour, ni les torrents le submerger. Si un homme en échange de l'amour offrait toutes les richesses de sa maison, on le mépriserait